Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce début de semaine, le Bitcoin monte légèrement, donc on va essayer de voir ce qui peut se passer par la suite. Donc je vais vous faire un market review, donc j'analyserai le Bitcoin, le S&P et je finirai par l'analyse du gold. Je vais faire l'analyse weekly pour voir si on a eu du changement par rapport à la semaine dernière, comme c'est la première vidéo de la semaine. Donc on va essayer de voir maintenant les scénarios possibles et envisageables. Donc là, pour le Bitcoin en weekly, il y a eu très peu de changements. On est toujours en fait dans une structure baissière. On s'attend toujours au scénario baissier du retour dans ce POI. La semaine dernière, on a fait une inside bar, donc une bougie qui ne sert à rien parce qu'on n'arrive pas à clôturer ni au-dessus ni en dessous de cette bougie. On est toujours compris en fait dans cette grande bougie qu'on a à ce niveau-là. Donc pour moi, tant qu'on ne casse pas cette bougie, il y aura très peu de scénarios intéressants à exploiter, mis à part un short qui a pu être ici. Et après, plus tard à ce niveau-là, mais il faudra donc casser le high de cette bougie et potentiellement venir combler le FVG. On a aussi notre période mensuelle qui va pouvoir attirer le prix, mais sinon je vois pas grand chose d'autre à dire sur le weekly. Il y a eu très peu de changements, c'est une volatilité qui est en train de baisser, hein, si on regarde. C'est un peu comme ce qu'on a fait ici, une grosse baisse, on latéralise pendant 2-3 mois, une grosse baisse, 2-3 mois de latéralisation pareil ici. Pour moi, on s'attend évidemment aux 60K prochainement, donc c'est tout pour l'analyse du weekly. Sur le daily, donc qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de rebalancer ce FVG ici actuellement. On a toujours notre POI qui est ici dans les 71 000 $ pour chercher des shorts. Donc on s'attend toujours à un scénario de short qui est de prendre des shorts dans ce POI pour atteindre au minimum le low ici. Et au final, c'est toujours notre target logique de ce range. Donc c'est une structure baissière, on s'attend à ce que ce lot soit pris. Et comme l'order flow est baissier depuis les 86 000 $, on s'attend uniquement à des scénarios de short pour l'instant. Comme je disais la semaine dernière, c'est du complexe pullback compris dans cette jambe de baisse, donc ça nous intéresse très peu. Ce POI, il a aussi des chances de ne pas être respecté parce qu'en complexe pullback, on aura un taux de réussite inférieur, mais il est évidemment toujours valide, donc vous pouvez évidemment chercher des shorts là-dedans. Avoir le momentum qu'on peut avoir, là on a quand même une tendance haussière sur 2-3 jours qui est plutôt forte, on a quand même des belles bougies, il n'y a pas eu trop de mèches de rejet. Pour confirmer un retour baissier, ce serait bien en fait d'avoir une mitigation de ce POI avec une grosse mèche et un corps de bougie qui se retourne à la baisse. Ce serait l'idéal, parce que si on fait une grosse bougie aujourd'hui qui clôture par exemple ici, il y a peu de chances que ce POI fasse une réaction. On en a évidemment un autre que je peux tracer ici. Je vais le mettre dessus de là. De toute façon, on va plus chercher de short là-dedans. Ah, donc si ce POI cède, on pourra attendre un peu un probable retour dans celui-ci. Donc c'est tout pour l'analyse du daily. Pour le H4. Voilà, le H4 c'est très peu pertinent parce que c'est pareil du complexe pullback. On a invalidé le POI que j'avais tracé ici. Donc on revient en fait sur celui que j'avais tracé la semaine dernière qui est imbriqué dans le POI daily. On peut chercher des shorts là-dedans, mais là vous voyez qu'en fait c'est le même order flow que le daily, hein. C'est du complexe pullback depuis le 3 février, donc ça va faire plus de 2 mois que sur Bitcoin on latéralise dans une jambe de baisse, donc c'est clairement des mouvements qui sont très peu intéressants et très peu pertinents. Les pires intéressants, c'est ceux qui sont à l'origine de la jambe de baisse. Vous voyez qu'il n'y en a plus aucun qui a été fait, parce qu'ils ont tous été mitigate ou cassés. Donc là, en gros, on a un scénario de short ici, mais très peu intéressant, donc on va pas s'éterniser sur Bitcoin. Donc c'est tout donc pour l'analyse de Bitcoin. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que mon algorithme de hedging sur Bitcoin est toujours disponible. Donc cet algorithme, je vous le rappelle, il a pour but d'avoir une stratégie spot sur Bitcoin, donc pour but de capturer au maximum les hausses comme on a eu ici. Et vous voyez que quand le prix baisse, comme par exemple depuis presque maintenant 3-4 mois, l'algorithme n'est quasiment pas exposé au Bitcoin, parce qu'en fait il est sorti du marché, donc ça nous protège des crashs. On parle d'une performance de 470% depuis plus de 3 ans, et là, au jour d'aujourd'hui, on est à 205% de surperformance par rapport à Bitcoin. Donc vous avez tout en description avec le lien de mon site internet si vous voulez vous aussi analyser en fait le rendement historique. Si vous aviez par exemple investi 20 000 $ sur la période, vous avez ici tout l'historique des transactions si ça vous intéresse. Et vous avez également toutes les informations sur le site pour plus de détails. Ici, on peut voir qu'il y a le processus de déploiement de cet algorithme. Si vous voulez profiter de cet algorithme, c'est très simple. Vous avez juste à sélectionner en fait votre forfait ici. Et après, vous connectez juste votre exchange à notre outil partenaire. Et après, la stratégie elle peut opérer 24 heures sur 24 d'une manière 100% automatisée. Donc vous retrouvez tous nos tarifs juste en dessous. Et vous avez également aussi une vidéo de présentation ici pour avoir plus de détails sur cet algorithme juste en haut du site. Je vais continuer avec donc le S&P 500.
pour moi, il y a eu aucun changement en fait quand je vois ce qu'on a là, c'est qu'on a toujours pas de POI. On cherche des scénarios de short pour faire le swing pullback de cette structure haussière. Suite au choc qu'on a eu aux 6870 points, en fait, on a eu un beau swing pullback en train de se faire avec aucun POI, donc malheureusement, on ne peut pas chercher de short. J'avais marqué 2 zones ici qui sont un POI mensuel, non, enfin une ancienne demande mensuelle, pardon, ici, et une ancienne demande weekly ici, qui pour moi sont les points où le prix risque de venir pour poser le bottom de ce swing pullback. On l'a peut-être déjà fait parce qu'on est venu rebalancer ce LVG, donc potentiellement pour repartir à la hausse. Maintenant, ce qu'il va nous falloir pour chercher des shorts, c'est un choc haussier. Là, le choc est à ce niveau-là. Donc, ce qui nous intéresserait, c'est de venir faire une prise de liquidité du lot. Comme ça, le point de choc redescend par ce niveau ou ici. Et là, on aura un choc qui pourrait donner plus facilement avec des nouveaux POI à exploiter pour chercher des longues et chercher un nouvel atterrage. Parce que je rappelle que tant que la structure est haussière, on s'attend à ce que ce high soit cassé dans le futur, mais on peut faire un swing pullback qui peut aller maximum donc jusqu'au lot protégé ici. Donc, on a encore de la marge en fait pour faire ce swing pullback. Voilà, c'est tout pour l'analyse du weekly. Sur le daily, bah là, ça n'a pas du tout changé depuis maintenant la semaine dernière. Toujours, on est dans ce PY daily où on s'attend à des scénarios de short, donc il est toujours valide. Là, ce qui nous intéresserait serait de venir prendre ce high ici et après voir une réaction baissière. On verra par la suite donc ce qui se passera. Et évidemment, on est toujours dans un scénario en anticipé avec plus de probabilité que celui-ci parce que le PY est quand même dans la zone premium pour chercher des shorts, je rappelle. Ce serait d'attendre un choc haussier, un swing pullback plus profond. Et là, au prochain choc baissier qu'on aura, ce sera beaucoup plus intéressant de chercher des shorts dans un PY par exemple ici. Et là, on aura des scénarios beaucoup plus pertinents en fait dans une zone discount de ce range pour chercher des shorts. On n'a aucun ancien supply sur cette jambe de baisse ici de la structure, à part celui-ci. Donc c'est clairement la seule zone potentielle qui peut faire ici un rejet. Là, je vois pas d'autres zones, donc il faudra attendre en fait que le prix nous donne un choc. On ne peut pas prévoir une zone où il y aura un rejet. Et en plus, l'order flow sera haussier si on casse ce niveau-là. Pour le moment, on est toujours en fait dans le scénario de baisse de ce PY qui est donc de faire un nouveau lot. Donc c'est tout pour le daily. Sur le H4, on est toujours dans le swing pullback H4 qui avait été donné par un sweep de liquidité ici, puis un choc à ce niveau-là. On a deux PY ici qui sont valides pour chercher des longues, mais pour moi, ce qui serait intéressant à ce niveau-là, c'est que là, donc, on a le high ici, comme je parlais la semaine dernière, il faudrait qu'on prenne ce high, comme ça, le point de choc qu'on a, le point de choc futur qu'on a ici, il va remonter probablement à ce niveau-là. Et donc après, on attendra un choc, on aura une belle réaction qui sera marquée dans notre PY daily. Suite au choc baissier, on pourra de nouveau chercher des shorts sur le H4, et les shorts sont à privilégier parce que tout sera aligné à la baisse. La structure, je rappelle, est baissière depuis ce BOS. Et on pourra avoir la création de nouveaux PYH4 ici qui auront de très hautes probabilités de réussite, étant donné toute la dynamique structurelle et de l'alignement en fait de toutes les timeframes. Donc voilà pour ce qui est du H4, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. C'est grosso modo les mêmes scénarios que la semaine dernière, ce que je vous ai montré vendredi. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse du S&P. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que le mentorat est toujours disponible. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment apprendre et se former pour faire exactement la même chose que moi tous les jours sur les marchés. Donc, vous pouvez avoir 3 formules distinctes ici, hein, si vous voulez payer mensuellement, trimestriellement ou annuel. Vous pouvez également faire des paiements en crypto. Vous avez accès donc à 2 formations offertes dans ce mentorat avec des briefs mensuels privés. Je réponds également à toutes vos questions. Vous pouvez faire des appels avec moi. Et donc, ce sera des cours vidéo pédagogiques. Vous aurez également accès au groupe privé, donc en fait via Discord, pour discuter. Je vous mets aussi plein de ressources dedans, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser les marchés. Pour finir la vidéo, je vais faire un analyse du gold. Donc sur le weekly, aucun changement, toujours dans le scénario en fait qui est de venir mitigate ce supply, ce PY donc pour faire un nouveau lot. Pour le moment, on a posé un bottom intermédiaire en fait qui nous fait une réaction dans ce swing pullback sur un PY mensuel et une ancienne demande weekly, donc ça fait un beau rejet. Sur le weekly, c'est pas un scénario qui va trop m'intéresser parce que déjà, on a un choc sur mèche ici qui est pas ultra bearish. On est dans un ancien PY mensuel, donc en fait, on a des éléments sur du mensuel qui nous disent qu'on peut être haussier et sur le weekly qui nous disent qu'on peut être baissier. Donc, en fait, avoir des scénarios un peu contraires sur deux time frame, ça va pas trop m'intéresser parce que évidemment, en plus sur du weekly, il faut privilégier la time frame mensuelle qui est quand même la time frame supérieure, donc qui normalement a plus de taux de réussite et qui donc prend la main souvent sur le weekly, mais le weekly peut aussi prendre la main sur le mensuel à certains moments. Donc en fait, on peut pas trop savoir quel time frame aura raison, donc ça va pas du tout m'intéresser pour des scénarios.
Sur le daily, c'est pareil en fait, on a des éléments haussiers mais baissiers suite en fait au cycle de liquidité ici de ce lot et surtout notre strong lot, donc ça pourrait rentrer en fait dans un futur swing run final, mais pour ça il faut un choc haussier. Donc tant qu'on n'a pas de choc haussier, on peut évidemment exploiter des scénarios baissiers. Et si on en a deux qui sont tracés maintenant depuis en fait, depuis ici, depuis le 20 mars, ça fera bientôt un mois que j'ai tracé ce scénario, c'est de venir soit ici pour faire un nouveau lot, bon on peut attendre à ce niveau-là, mais au minimum faire un nouveau lot ici pour retourner la structure. Et on peut aussi s'attendre à ce scénario ici si on veut aller plus profond pour faire pareil, un retour à ce niveau-là. On est très limite imbriqué dans le POI weekly ici, donc ça peut être en fait la zone à plus haute probabilité. Et après, si on vient choquer à la hausse pour faciliter la mitigation du POI weekly, il faudra attendre soit un choc baissier pour chercher des shorts, soit pour moi il faudrait attendre en fait qu'on vienne casser ce POI. Et là on aura des très beaux scénarios de longue pour continuer la structure en fait haussière qu'on a sur du daily, mais aussi sur du weekly mensuel en fait. Ce serait un peu un alignement sur toutes les structures qui seraient pertinents à jouer sur le gold. Donc voilà, c'est à peu près tout sur le daily. Là, on a fait un petit rebond probablement qui est en train de se faire dans un ancien supply daily. Donc c'est pas une ancienne demande, pardon, c'est pas un PY parce que l'order flow est baissier depuis ce niveau-là, mais c'est une zone qui fait pour le moment un rejet. Donc on peut s'attendre à ce que ce high soit pris prochainement. On va finir avec le H4. Donc là, c'est quand même plutôt joli ce qu'on est en train de faire sur le H4. On est venu dans un ancien AVG proche du PY. On a fait ici un sub de liquidité avec une belle bougie de rejet qui vient ensuite choquer à la baisse. On a fait donc le swing pullback sur un ancien gros FVG vectoriel, sur l'EQ de ce range. On a en plus créé un très joli POI H4 ici. Donc pour moi, on est sur un POI avec quand même forte probabilité au vu de toutes les dynamiques structurelles. La seule chose qui pourrait donc invalider ce POI pour moi, c'est évidemment qu'on a deux POI daily derrière. Donc en fait, on pourrait faire une petite réaction comme ceci. Et après, tac, on sert d'inducement pour faciliter soit la mitigation de celui-ci, soit de celui-ci. Donc il faudra quand même être vigilant, mais c'est quand même plutôt très beau ce qu'on a fait ici. D'ailleurs, on avait retourné la structure interne à la hausse ici, donc je vais quand même le marquer. Parce que la structure interne reste haussière. Donc ça aussi, ça pourrait être un autre élément qui fragilise ce POI. Mais sinon, en termes de price action pure, c'est quand même très beau. Donc on peut s'attendre à un short, un scénario en tout cas de short dans ce niveau-là. Donc si je devais le tracer, en gros ça donnerait quelque chose, au minimum je pense pour venir chercher ce lot. Après on aura cette target et en finale après c'est la target en fait de la structure qui est donc le weak low ici, parce que je rappelle que dans une structure baissière on s'attend à ce que les lows ne soient pas maintenus, donc on s'attend au minimum à ce que on vienne chercher le niveau des 4000 points à ce niveau-là. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'analyse du gold. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Et n'hésitez pas à faire dans l'espace commentaire vos suggestions d'analyse. Si vous auriez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, je peux faire n'importe quoi tant que c'est sur TradingView. Et également, n'hésitez pas à me suggérer d'autres timeframes. Si vous voulez que je fasse des points mensuels ou intraday avec du M15, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire.